suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo favori. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo de la sorte sur la chaîne parce que la dernière avait été globalement plutôt appréciée, mais j'avais eu quelques pouces rouges, j'avais pas eu beaucoup de vues, donc j'en avais déduit que peut-être ça vous intéressait un petit peu moins. Et puis je vous ai demandé sur Instagram et en fait vous avez été nombreux à me dire que ça vous plaisait. Donc je m'exécute et j'en refais une. Et c'est vrai que j'avais très envie d'en refaire une parce que j'avais quelques petites choses à vous présenter. On va globalement parler films, séries, podcasts et un peu d'autres choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Je suis très contente de vous la filmer parce que moi j'adore faire ce genre de vidéos, j'adore les regarder. Donc si ça vous plaît aussi, c'est vraiment top. On va commencer par parler films. Je voulais vous parler des 3 derniers films que je suis allée voir au cinéma. Et en fait, les 3 derniers films que j'ai été voir au cinéma, je les ai adorés tous les 3. Donc j'ai super bien choisi les films que j'ai été voir. Après, vous allez voir, j'ai pas pris de gros risques non plus parce que j'ai été voir des films qui sont quand même vachement connus. J'ai pas été voir le petit film d'auteur dont personne n'a parlé. Malheureusement, je vais peut-être pas vous faire découvrir grand chose au niveau des films. Le premier que j'ai été voir, c'est le film de Downton Abbey et j'ai vraiment trouvé ce film génial. Je trouve qu'il reprend très très bien l'esprit de la série. Alors par contre, c'est possible d'aller voir le film sans avoir vu la série, mais je trouve qu'on y perdrait beaucoup parce qu'on vous réexplique pas les liens entre tous les personnages, on vous réexplique pas tout ce qu'ils ont vécu. Donc certes, il y a une nouvelle histoire qui se déroule, mais il faut connaître les personnages, il faut déjà être attaché à eux pour pouvoir saisir toutes les subtilités de cette histoire selon moi. Dans le film, on suit toute la même équipe, que ce soit la famille ou les domestiques, et en fait, à Downton Abbey, ils vont devoir accueillir le roi et la reine d'Angleterre, donc vous vous doutez bien qu'ils sont en émoi et en ébullition en attendant cette visite royale, et j'ai vraiment trouvé que c'était cool. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'on aime dans cette série. J'ai été tellement contente de retrouver les personnages, surtout que quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire que un 2 était en préparation, donc je suis trop contente. J'ai vraiment hâte d'aller le voir parce que c'était juste un moment de pur plaisir. Autre film que j'ai été voir, c'est le film Le Joker, aussi un film qui fait énormément parler de lui en ce moment. Je n'ai jamais vu Batman, enfin j'avais vu 30 minutes du premier film il y a quelques années, bref, j'avais pas vraiment de référence à ce niveau-là, donc j'avais un peu peur d'être paumée pendant le film. En fait, c'est pas du tout le cas. Vous n'avez pas du tout besoin de connaître l'histoire de Bruce Wayne pour comprendre l'histoire du film Joker, parce qu'en fait, on revient sur tout ce qui a fait d'un homme un assassin et un malade mental, parce que Joker dans les films Batman, c'est clairement un malade qui tue des gens pour le plaisir. C'est un film qui est porté par Joaquin Phoenix, qui est un acteur juste excellentissime. J'ai toujours trouvé que c'était un très très bon acteur, et dans ce film, il est époustouflant. Je pense clairement qu'il fait une grosse part du job sur ce film-là. Sans lui, ça n'aurait sans doute pas eu la même saveur. Il est tellement bon dans ce rôle. Il endosse super bien le personnage. En gros, dans ce film, on va suivre l'histoire de Arthur, qui est un jeune homme complètement marginal. Il travaille dans une boîte de clown. En fait, il est embauché comme clown et il travaille pour des magasins, pour des événements dans les hôpitaux pour les enfants, etc. Mais à côté de ça, c'est un personnage très atypique. Il est très très marginal. Il a une maladie qui fait que dès qu'il se sent mal à l'aise, dès qu'il se sent nerveux, il rigole de manière incontrôlable, mais on sent que c'est un rire qui lui fait vraiment du mal. On sent que c'est pas un rire sincère, c'est un rire qui a l'air douloureux pour lui. Et c'est un personnage très très particulier. C'est le genre d'homme, quand vous le croisez dans la rue, vous avez pas envie d'aller lui parler. Et tout ça fait que il va évoluer pour devenir le Joker. Je veux vraiment pas vous en dire plus à ce sujet, mais c'est un film qui est vraiment composé de beaucoup de scènes très dures. C'est glauque. Vraiment, c'est très glauque. Il y a beaucoup de moments où je me suis sentie extrêmement mal à l'aise pendant le film. On se sent tellement mal pour ce garçon, en fait. Et il y a des moments de grande violence aussi. Mais tout est amené, je trouve, avec beaucoup de justesse. Et Joaquin Phoenix est incroyable. Et je pense que il aura peut-être l'Oscar pour ce film-là, parce que je pense qu'il n'a jamais eu l'Oscar, et là clairement ce serait mérité parce que c'est impressionnant le travail qu'il a fait sur ce film, et de manière générale ce film est très impressionnant. En tout cas, je pense que c'est un film qui fait d'office réagir
Quand je suis sortie du cinéma, j'avais une autre vision des gens qui m'entourent et ça m'a beaucoup fait réfléchir, donc j'ai trouvé que c'était un film qui était excellent. Et troisième film que j'ai été voir, un film français cette fois-ci, c'est le film Hors Normes de Toledano et Nakache, donc les réalisateurs d'Intouchables, de Nos Jours Heureux, du Sens de la Fête, enfin bref, ils ont fait plein de films, de Samba aussi. Ils ont fait pas mal de films qui ont beaucoup fait parler d'eux, c'est un peu deux réalisateurs français qui créent des super gros succès au box-office français, mais en même temps je trouve que c'est très mérité. Moi il y avait que Le Sens de la Fête auquel j'avais un peu moins accroché personnellement, mais tous les autres je les ai beaucoup aimés. Nos Jours Heureux c'est un de mes films cultes. Si j'ai un coup de mou que je regarde Nos Jours Heureux, ça va beaucoup mieux, honnêtement j'adore ce film. Ici Hors Normes, ça va être un film moins joyeux parce que la thématique est tellement dure. Dans Intouchable, la thématique est extrêmement dure aussi évidemment, mais il y a beaucoup plus de touches d'humour. Je trouve qu'ici il y en avait moins. En fait, on est dans un film qui se rapproche plus du documentaire pour moi. Pour ce qui est de l'histoire, on suit des personnes qui travaillent avec des jeunes qui souffrent de troubles autistiques sévères. Ce ne sont pas des autistes qui peuvent encore vivre en société, ce sont vraiment des autistes qui risquent de faire du mal à leur famille, qui risquent de faire du mal à leurs proches, qui sont un danger parfois pour la société. Donc, ou un danger pour eux-mêmes aussi évidemment, et donc il faut les mettre à l'écart entre guillemets, même si c'est horrible. Et on suit Vincent Cassel qui gère une association qui s'occupe de ces jeunes autistes, et d'un autre côté il y a aussi Reda Kateb qui en gère une autre. Il travaille avec des jeunes de banlieue pour aider ces jeunes qui souffrent d'autisme. C'est un film qui est tellement criant de vérité, c'est un film qui est magnifique, qui est très émouvant. Il y a des moments où on rigole, il y a quand même ce personnage de Joseph, si vous avez vu le film, moi je l'ai trouvé tellement mignon, mais en même temps ils sont tellement touchants, et je me suis vraiment dit plusieurs fois dans le film, c'est incroyable que des gens fassent ce job, c'est incroyable que des gens aient le courage tous les jours d'aller aider des gens qui souffrent beaucoup plus, d'aider des gens qui vont peut-être pas te rendre en retour un merci ou une forme de gratitude. La plupart du temps, non, pas du tout. Ils rendent pas cette gratitude-là parce que tout simplement, ils réfléchissent pas de la même manière. J'ai trouvé le jeu des acteurs incroyable. Je crois que les jeunes qui jouent les autistes sont en fait de vrais autistes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est très bien fait. Mais je pense avoir entendu que c'était des vrais autistes. Vincent Cassel et Reda Kateb sont aussi très bons dans leur rôle. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on se centre uniquement sur les troubles autistiques. Parfois, on parle un petit peu de la vie du personnage joué par Vincent Cassel. Désolée, je me rappelle plus des noms des personnages, donc je dis le nom des acteurs. Donc parfois on parle un petit peu de sa vie sentimentale à lui, mais ça prend jamais le dessus, c'est jamais ça qui va être important. On les voit jamais chez eux, ou un tout petit peu à la fin, mais on les voit jamais chez eux dans leur vie privée. On sait pas quelle est leur vie, on voit juste leur vie avec les jeunes autistes et tout ce qu'ils mettent en œuvre pour les aider. Et j'ai trouvé que c'était un très beau film. En plus, ça dénonce beaucoup de choses parce que ça dénonce le manque de moyens qui sont accordés par l'État à toutes ces organisations qui s'occupent des autistes, qui sont des organisations quand même primordiales parce que ces jeunes, plus personne n'en veut. Ces jeunes, on va pas les laisser tout le temps à l'hôpital parce qu'à un moment, il faut qu'ils fassent autre chose que d'être à l'hôpital. Donc c'est des gens extrêmement courageux qui manquent souvent d'aide et qui manquent souvent de revenus. Et j'ai entendu dire que Toledano et Nakache ont pendant des années côtoyé les directeurs de ces centres qui s'occupent de jeunes autistes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans et j'ai trouvé que c'était super bien fait. C'est vraiment un très beau film que je vous conseille. Je pense que vous pouvez pas en sortir indemne parce que ça fait poser beaucoup de questions. Ensuite, je vais passer, je sais pas à quoi je vais passer, j'ai rien préparé pour cette vidéo. Ensuite, je vais passer au podcast. Je voulais vous parler seulement d'un podcast que j'adore. Ça m'étonne, mais en fait, je ne vous en ai encore jamais parlé. Ce podcast, c'est le podcast Laisse-moi kiffer. Alors, on part dans quelque chose de beaucoup plus relax, cool et détendu que les films dont je vous ai parlé avant. Laisse-moi kiffer, c'est un podcast qui a été créé par Mademoiselle. Mademoiselle, peut-être que vous connaissez, si vous avez plus ou moins mon âge, à mon avis, vous devez connaître normalement, enfin peut-être pas. C'est un webzine, donc un magazine sur internet, qui existe depuis plus de 10 ans, qui est destiné principalement aux adolescentes, aux jeunes femmes, mais en fait c'est destiné à un public beaucoup plus large que ça, parce que les hommes sont pas exclus, les femmes plus âgées ne sont pas exclues non plus. Moi je continue de temps en temps à lire des articles, mais surtout Mademoiselle c'est une équipe
de rédacteur qui est complètement barré et complètement loufoque. Et Laisse-moi kiffer, c'est un podcast qui sort toutes les semaines, tous les jeudis, dans lequel 4 membres de l'équipe, ils varient d'un podcast à l'autre, se réunissent et parlent de leur kiff, c'est-à-dire qu'ils vont parler de leurs favoris, comme je suis un peu en train de le faire maintenant, mais chacun va présenter un mini-kiff et un gros kiff, et donc ils échangent autour de ce qu'ils ont aimé dernièrement. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils partent souvent dans des digressions. Après, il y a beaucoup de private jokes. Moi, j'ai écouté tous les épisodes du podcast, il y en a plus de 60, et chaque fois, ils durent 1 heure et demie. J'avais commencé à les écouter vers l'épisode 30, peut-être 40. Et en fait, quand j'ai été en vacances au Pérou et en Bolivie cet été, j'avais beaucoup de trajets de bus, donc j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et en fait, je l'ai recommencé depuis le début. Parce que peut-être que maintenant, si vous allez écouter, je crois qu'on est dans les épisodes 60, là, je pense que si vous allez écouter maintenant un épisode, vous allez vous dire, mais qui sont ces gens et de quoi est-ce qu'ils parlent? Donc c'est vraiment quelque chose à commencer à la base, pour moi, à commencer depuis le début, pour avoir toutes les références de ce dont il parle. Moi, je trouve ça très drôle, ça m'arrive souvent de rigoler dans la rue quand j'écoute ce podcast. C'est une bouffée d'oxygène dans la semaine, quand on n'a pas des bonnes journées, parfois ça fait vraiment du bien d'écouter ce podcast et de relâcher la pression. Et honnêtement, moi, ils font beaucoup rire. La première fois que j'avais écouté, comme j'avais écouté un épisode en plein milieu, je sais que j'étais restée un peu tiède, mais maintenant que je les connais tous, plus ou moins, j'ai mes préférés, etc. Donc je suis toujours très contente de les écouter parler et c'est un très chouette podcast. On passe à la catégorie autre et puis je vous parlerai de séries à la fin pour pas trop faire tout dans la même catégorie. Alors dans ma catégorie autre, ça va aller très vite. D'abord, je voulais vous parler d'une crème hydratante. En fait, c'est une crème hydratante à l'aloe vera. C'est mes parents qui me l'ont ramenée des îles Canaries. Donc celle-ci, c'est celle de l'Instituto Espagnol, mais je pense qu'il y a plein de crèmes à l'aloe vera et en fait c'est juste trop bien parce que c'est hyper hydratant. Moi j'ai la peau super sèche cet hiver, comme ça vous saurez tout. Mais c'est limite magique, j'en ai mis et ça... Bon, il y a une sirène, désolée. J'en ai mis et ça a super bien hydraté ma peau, donc j'aime beaucoup. En plus c'est non testé sur les animaux, etc. Donc c'est très bien. Et j'aime beaucoup l'odeur aussi. Et alors autre chose, là c'est de la nourriture. C'est du chocolat, je ne sais pas si vous pourrez trouver ça en France, mais en tout cas en Belgique vous pouvez trouver. C'est le Côte d'Or, donc le Côte d'Or classique, mais ici c'est lait et caramel salé. C'est juste trop bon. Je suis pas la plus grande fan de chocolat du monde. Je sais, pour certains ça peut paraître un peu honteux pour une Belge. J'aime bien le chocolat, mais je vais pas en manger des kilos. Il y a des choses auxquelles je peux pas résister, comme les chips, tout ce qui est salé. Moi j'ai beaucoup plus de mal à résister. Le chocolat, je résiste bien. Celui-ci aussi, hein, j'arrive bien à résister parce que si je mange trois petites barres de chocolat, ça va vraiment m'écœurer. Donc j'en mange 1 ou 2, mais quand je sais que j'ai ça dans mon frigo, en général ça dure pas super longtemps. En plus mon copain adore, c'est lui qui m'a fait découvrir. Mais il est très bon si vous le trouvez en magasin. Et je vais terminer cette vidéo avec une série. Je ne suis pas très série, je regarde pas beaucoup de séries parce que je trouve que c'est souvent déjà de une assez chronophage. Et de deux, souvent je trouve ça trop long, trop lent. J'aime beaucoup les séries des années 2000 moi, ou même avant, parce que là je me refais tout Friends et je passe un super bon moment, j'adore. Je suis à la fin de la saison 5 et je l'ai littéralement bouffé la série. Friends, vraiment je trouve que c'est excellent. Mais la série dont je voulais vous parler, c'est bien une série actuelle, c'est la série Baby. Je viens de finir la saison 2 et c'est une série, je trouve, dont on parle pas assez et pourtant elle est vraiment très bien. Pour ce qui est de l'histoire, c'est assez classique en fait. On se retrouve dans une école secondaire, enfin dans un lycée en Italie et il va y avoir plein de problèmes chez les adolescents. Notamment, la grosse thématique, c'est quand même la prostitution de 2 jeunes étudiantes qui ont 16-17 ans et qui se prostituent alors qu'elles n'ont pas de difficultés financières particulières. L'une des deux est même d'une famille très aisée. Et il y a plein de petits conflits internes. Ça paraît assez classique comme ça, mais en fait, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est le fait que ce soit en italien. J'adore écouter cette série en italien, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est une langue tellement belle et ça me fait vraiment plaisir d'écouter cette série dans la langue originale. Je trouve les images très jolies, je trouve la musique toujours très bien adaptée.
Je trouve les histoires toujours intéressantes. Il n'y a pas de temps mort alors que c'est des épisodes de 45-50 minutes, mais il n'y en a pas beaucoup par saison. J'ai trouvé la saison 2 meilleure que la première. Enfin, la première, je l'avais vue il y a quelques mois maintenant. Je vous en avais pas spécialement parlé parce que j'avais bien aimé sans complètement adorer non plus. Mais cette saison 2, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Il y a que 6 épisodes, donc ça se regarde vraiment 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 vite. Et je me suis jamais ennuyée quoi. Donc là ça se termine un peu sur un cliffhanger à la fin. Donc j'ai hâte de voir la saison 3. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!